Dans On a la solution aujourd'hui pour reboiser les terres brûlées par un incendie, à Ansuez-la-Redonne, dans les Bouches-du-Rhône, 350 écoliers ont joué les apprentis forestiers. Congeler des œuvres d'art pour les protéger des insectes ravageurs, dans les Côtes-d'Armor, un artisan n'a pas trouvé meilleur traitement. Mais d'abord, partons à Nice, où, à l'occasion du forum Neuroplanète, des scientifiques ont présenté un jeu vidéo thérapeutique pour aider les malades d'Alzheimer. Je vais vous aider. Qu'est-ce que c'est? Je prends ça. Marie fait sa première séance d'entraînement à l'Institut Claude Pompidou de Nice. Un jeu pour une dame de 85 ans à qui une maladie d'Alzheimer vient d'être diagnostiquée. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bientôt, cette dame alerte utilisera peut-être un autre jeu, le X-Torp, conçu par les équipes du professeur Robert. Un sous-marin virtuel commandé par le corps et l'esprit. Si on demande à la personne de faire les deux choses à la fois, c'est-à-dire à la fois de faire une activité physique et à la fois une activité cognitive, eh bien, on a une réhabilitation qui ne va pas guérir la pathologie, mais qui va permettre un maintien. Le professeur présente son invention à l'occasion d'un grand événement consacré au cerveau, Neuroplanète. Il est accompagné de Pierre Foulon, qui a participé au développement du X-Torp. Le jeu est aussi disponible sur Internet. Le fait d'être en numérique, ça permet de continuer la rééducation de l'institution à la maison. On est là, nous, à favoriser l'activité physique, l'activité cognitive. On a des résultats d'amélioration. Il existe des solutions numériques pour différents problèmes neuropsychologiques. Au laboratoire du professeur Robert, il y a notamment un programme conçu pour aider les enfants traumatisés par l'attentat du 14 juillet. Ce procédé innovant d'un restaurateur d'art dans les Côtes-d'Armor pour protéger les objets en bois des ravages causés par les insectes. Congeler les œuvres d'art, une technique qui a fait ses preuves au Canada. Dans l'atelier de Sylvain Sury, les objets en bois retrouvent de leur superbe. C'est particulièrement vrai pour le mobilier liturgique dont il s'est fait une spécialité, des œuvres d'art qui subissent les outrages des insectes xylophages. Voilà, ça c'est un peu l'état critique des objets qu'on peut trouver. C'est pas vraiment de la sciure de bois, c'est des excréments. En fait, c'est ce que l'insecte a rejeté après avoir consommé la cellulose. On va intervenir avec le froid pour éradiquer tous ces problèmes d'insectes qu'on aurait du mal chimiquement à accéder puisque l'insecte est vraiment au cœur de la matière. À proximité de l'atelier, depuis quelques semaines, trône en effet ce reefer, un conteneur frigorifique dans lequel les œuvres vont être littéralement congelées. Pour ces statues de l'église Saint-Nonat de Pinmar, la température va descendre à moins 25 degrés, un traitement radical pour les insectes qui les colonisent. Il ne résiste pas, à condition bien sûr d'avoir atteint cette température jusqu'au cœur du matériau. Donc la durée du traitement est proportionnelle à l'épaisseur de l'œuvre la plus épaisse qu'on va traiter dans cet ensemble. Mise au point au Canada depuis une quinzaine d'années, la technique offre toutes les garanties pour que le bois n'éclate pas. Il suffit d'éviter la condensation et les chocs thermiques. Plus besoin de traitement à l'azote ou aux rayons gamma pour lesquels il fallait expédier les objets dans un laboratoire à Tours ou encore à Grenoble. Sylvain Sury a investi 26 000 € dans cette innovation qui ne devrait pas laisser froid les professionnels de la restauration du patrimoine. Vous souhaitez vous mettre à la photo ou apprendre à jouer d'un instrument? Rien de plus simple avec les talents d'Alphonse. Cette plateforme sur Internet met en relation les jeunes et des retraités qui ont envie de transmettre leur passion, comme ici, à Lille. Luc, ce matin-là, rendez-vous sur le parvis de la cathédrale pour une première rencontre. Bonjour, France. Avec une toute jeune fille. Enchanté. Sa passion de la photographie, c'est ce que Luc, 57 ans, va tenter de transmettre à France durant la prochaine heure. Une rencontre et un échange intergénérationnel initié par une start-up d'Internet. Aujourd'hui, on est une communauté d'un peu plus de 500, Alphonse et Alphonsine, sur l'Île-de-France et sur l'île maintenant, en couture, tricot, musique, photographie, autour de la guerre des veillées pour les enfants. Je crois que pour les anciens, que ce soit en photo, que ce soit en dessin, en peinture, en cuisine, en couture, enfin, dans tous les domaines où on se sent à peu près bon, de pouvoir transmettre quelque chose. Voilà. Mais c'est énorme, puis c'est une joie extra. Implanté à Lille depuis peu, les talents d'Alphonse sont à la recherche de nouveaux seniors. Sylvie, 65 ans, a été recrutée il y a quelques semaines pour son savoir-faire en matière de tricot.
concentrer un peu là. 1 heure de cours, plutôt informelle, et au résultat, un échange riche d'expériences pour les deux parties. Et on abat la maille, voilà. Ça met vraiment de l'humain parce qu'aujourd'hui, on peut tout apprendre sur Internet. On peut aller sur YouTube, on cherche des tutoriels, on tape sur Google quelque chose, on peut apprendre à le faire, mais au final, ça n'a rien à voir. Comptez 17,60 € pour 1 heure de cours, dont 15 seront reversés aux seniors. Une idée originale pour recréer du lien social entre générations. Enfin, rappelez-vous, il y a 2 ans, un incendie avait ravagé 375 hectares du massif forestier de la commune d'Ansuez-la-Redonne, dans les Bouches-du-Rhône. Une campagne de reboisement a été lancée. Les enfants ont été mis à contribution. Restaurer les espaces naturels dégradés par les incendies. C'est l'objectif d'une vaste opération de reboisement organisée par la commune d'Ansuez-la-Redonne. Cet arbre-là, on va le mettre dans un trou. Vous voyez qu'il y a des trous qui ont été faits là ? 350 enfants de l'école Frédéric Mistral ont été mobilisés pour l'occasion. À l'aspect environnemental s'ajoute une vertu pédagogique plutôt bien assimilée par les apprentis forestiers. Moi, j'ai planté un olivier. Alors pourquoi un olivier et pas un pin ? Parce que déjà, c'est un olivier sauvage, pas comme les oliviers qu'on a chez nous. Et parce que ça brûle moins vite que les pins, parce que les pins, la résine, c'est un peu comme de l'essence. Et ça brûle vite et du coup, c'est aussi pour varier la végétation. Sur ces terres brûlées, pas question en effet de replanter des pins, mais plutôt des feuillus. Voilà, on fait ça comme ça. Chênes, arbousiers, érables, myrtes, pistachiers, des essences méditerranéennes qui résistent aux incendies, contrairement aux résineux. Quand un incendie se développe, un pin, il va brûler complètement. Il va pouvoir se régénérer avec des graines. Par contre, les feuillus ont la possibilité d'avoir le système racinaire qui est préservé de cet incendie. Et donc, après cet incendie-là, vous allez avoir la souche est préservée et donc vous allez avoir des repousses très importantes. Il y a l'aspect pédagogique avec la plantation et puis après il y aura le suivi derrière parce qu'on ne plante pas et on s'en va. Il y a eu une grosse préparation du sol, mais après il va falloir suivre dans les années à venir, remplacer des plants, arroser, débroussailler, faire entretenir. Après les enfants de l'école élémentaire, c'est toute la population d'Ansuez-la-Redonne qui est invitée à participer à cette opération de reboisement. Objectif, mettre en terre 1200 arbres en 2 jours. Voilà, très bien.